Bonjour les cancers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur les énergies qui vont vous accompagner sur la deuxième quinzaine de janvier 2025. Donc du 16 au 31 janvier 2025. En tout cas autour de cette période, les énergies étant fluides dans le temps. Comme d'habitude, vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, vous les laissez passer. Ça, c'est très très important. Je vais commencer par 3 messages pour vous. 3 messages oracles pour voir un peu la tendance, les conseils, les orientations de vos énergies. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec un message conseil pour vous. Si vous avez besoin d'autres infos, c'est dans la barre de description qui est sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me joindre pour avoir une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Instagram qui est tout neuf, tout jeune, qui démarre et sur lequel je poste de façon très très aléatoire voilà, des messages. Donc si vous voulez me suivre sur Insta, n'hésitez pas, j'en serai très heureuse. Allez, c'est parti, les cancers, on regarde quels sont les premiers messages pour vous pour cette deuxième quinzaine de janvier. Allez, c'est parti. Quel est le premier message déjà? Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Il y a une idée là de se concentrer sur l'instant présent. Il y a une idée de chemin aussi, et d'avancer, de faire un pas après l'autre, mais de savourer chaque pas. On vous parle de manipulation qui s'oppose à la foi. Donc ne vous laissez pas, je ressens, ne vous laissez pas manipuler par les peurs, les angoisses, les envies de projection vers l'avenir à tout prix. Vivez l'instant présent, savourez chaque instant, sans crainte de ce qui peut arriver. Et on vous dit, tu es prêt, tu es prête. Avec une notion de plan divin et de synchronicité, les choses se mettent en place pour vous, les cancers. Il y a quelque chose dans votre parcours, dans votre chemin, qui se met en place. Et ne vous laissez pas aller à des angoisses liées à la peur du lendemain. On vous dit que tout est prêt, tout est synchrone. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Simplement, laissez-vous porter. Faites, agissez. On parle quand même de chemin, d'agir, de faire des choses, hein, d'avancer. Faites ce que vous devez faire, agissez. Mais j'ai la notion de vraiment des projections qui viendraient un petit peu vous empêcher d'être serein ou sereine dans ce que vous mettez en place en ce moment. Alors, on va prendre le tarot pour regarder un petit peu plus, avoir plus d'informations sur tout ça. Allez, je prends les cartes. Alors, au niveau de la situation, des informations complémentaires sur la situation, sur les énergies, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. En dos de deck. En dos de deck, on a la 9 de bâton qui parle de résistance, qui parle de tenir bon malgré le temps passé. Il y a cette notion de rester comme un guide, rester comme un phare, mais tenir bon, tenir le cap, ne rien lâcher. Alors, on est sur une fin de cycle. Il y a certainement, ça parle d'un parcours quand même assez agité, assez difficile, assez tonique. Et là, on est sur une fin de cycle. C'est les dernières marches, c'est les dernières étapes. Il y a la notion là de garder la foi, garder confiance dans ce que vous avez déjà construit, déjà mis en place. Allez, on regarde au niveau de la situation. On a une reine de bâton inversée, un 4 de coupe inversé et un 2 de pentacle inversé. Ok. Alors, les cartes inversées, je le rappelle, ça n'est qu'une question d'énergie de lecture. Hein. Alors, là, ce qu'on sent, cette reine de bâton, en carte inversée, c'est l'énergie de cette reine de bâton. Il y a la sensation vraiment d'une petite perte de confiance dans ce que vous rayonnez, ce que vous mettez en place, dans la foi que vous avez en vos compétences, en vos capacités, en votre rayonnement intérieur. Il y a cette notion-là qui me vient, cette notion de perte de confiance, et on le sent ici. C'est pour ça qu'on vous encourage, cette notion de tu es prête sur le plan divin, c'est tout a été fait. Tout a été fait, mais il y a cette sensation que
d'usure, de fatigue, d'avoir tenu tellement longtemps que la notion de se demander est-ce que ça va aboutir, est-ce qu'il y aura un résultat, et malgré tout l'engagement, toute la fougue que vous avez pu mettre dans ce projet ou dans cette relation, dans quoi que ce soit qui vous concerne, on sent là qu'il y a un peu une perte d'énergie, une perte de confiance. Là, avec ce 4 de coupe inversé, il y a une envie de vous saisir de nouveautés. Il y a une envie de sortir de quelque chose que vous connaissez déjà, qui est classique. Il y a vraiment une envie de nouveauté, une envie de renouveau, une envie d'avancer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ce 2 de pentacle inversé, c'est la même chose. Ce 2 de pentacle, il dit qu'on jongle, on tient le bon bout, on jongle entre deux activités, entre deux formes de pensée, entre deux relations aussi, mais on tient l'équilibre. Et là, en énergie inversée, il y a vraiment cette envie que quelque chose se concrétise d'une façon ou d'une autre. Pas à la fois d'un côté ou de l'autre, mais d'une façon ou d'une autre. Il y a une notion de ne plus avoir envie de faire peut-être des compromis ou de faire des tentatives de régulation. Il y a une envie de ne plus essayer de joindre les deux bouts, d'essayer de tenir le coup comme on peut. L'envie que ça se dessine de façon concrète, que quelque chose de nouveau arrive qui va pas tout modifier, parce que là on a une main tendue qui offre une coupe, c'est la même coupe que ce qu'on a déjà, mais dedans c'est complètement différent. Il y a plus, il y a mieux, il y a meilleur. Il y a une envie que quelque chose se débloque, qui va vous faire retrouver votre fougue, votre foi dans tout ce que vous avez mis en place. On a ici plein de bougies. Ça me fait penser à du temps qui est passé. Là aussi, on a du temps qui est passé. Ça fait très longtemps que vous êtes engagé à fond dans quelque chose. Et là, il y aurait ce besoin de ce petit coup de pouce de l'univers, et on vous dit oui, ça arrive. Ça arrive parce que vous êtes prête, vous êtes arrivé à cette énergie de reine de bâton, qui est maîtresse de sa vie, ou maître, peu importe, hein, c'est une femme, donc je parle en énergie féminine, mais ce sont des énergies, donc ça touche les femmes, les hommes, vous prenez pour ce que c'est en termes énergétiques. Il y a une notion d'être dans l'énergie de quelqu'un qui a passé toutes les étapes et qui est en capacité de maîtriser son projet, maîtriser son environnement. Mais il y a une notion de temps très long qui est passé. Et là, il y a un besoin que ça se dessine, franchement. De savoir quelle direction franche vous allez prendre. De quelle opportunité vous allez vous saisir. Donc, il y a cette attente, c'est ce réel besoin que quelque chose se décante. C'est un petit peu ce que je ressens là. Parce que ça fait longtemps que c'est en marche, que c'est en cours, que c'est en préparation, que c'est déjà en action avec cette reine de bâton, mais il y a encore des hésitations, il y a encore des difficultés à trouver la bonne route, le bon chemin. Donc là, on vous invite à rester dans l'instant présent, à savourer chaque moment que vous vivez, parce que, justement, il y a des opportunités qui vont arriver, il y a des synchronicités qui se mettent en place pour avoir un nouvel élan, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un message, ça peut être quoi que ce soit de nouveau qui va vous donner la sensation que c'est bon, c'est le bon chemin, c'est la bonne décision, c'est la bonne relation, mais c'est choisi, c'est décidé. Comment vous vous sentez en 8 de bâton? L'envie que ça bouge, l'envie que les choses s'accélèrent. Et l'envie que les choses aillent dans une seule direction, une et une seule direction. Tous ces bâtons sont centrés sur un objectif. Je vous disais, là, il y a quelque chose qui va se déterminer entre deux voies que vous auriez pu prendre, peut-être. Je le redis, hein, de relations, de situations, de projets. Et là, vous avez envie que ça se centre, qu'il y ait une et une seule direction, mais que tout aille dans cette direction-là. Il n'est plus question d'expérimenter, il n'est plus question de tenter des choses à droite et à gauche. Une fois que vous avez envie d'être sûr de vous, d'être sûr du focus que vous donnez à votre vie, à votre projet. Et il y a un besoin que ça aille vite. L'huile de bâton, c'est aussi des synchronicités, c'est aussi des messages de l'univers, de vos guides. Donc, il y a une notion d'avoir
d'être à l'écoute, en fait, de tout ce qui va se passer autour de vous pour que ça vous conforte dans la direction que vous prenez. Parce que là, vous prenez une direction. Hein. Vous lâchez ces deux pentacles, vous n'en prenez qu'un. Vous avez envie d'en choisir qu'un seul. Ce qui va vous soutenir, c'est le 6 d'épée inversé. C'est de tenir bon. De tenir bon face au doute. De tenir bon, on est dans les épées. On est dans ce surtout dans le 6 d'épée, on est dans le fait de se sentir assaillir par des mauvaises pensées, des critiques, des manipulations. On est un peu dans ça. Mais je pense que c'est de vous à vous. Et là, vous tenez bon. Le conseil qu'on vous donne, ce qui va vous soutenir, c'est de tenir bon, de ne pas fuir devant tout ce qui vous arrive dans la tête. Toutes ces pensées qui vous bloquent, toutes ces... Moi, j'ai un peu la notion du syndrome de l'imposteur, voilà, de tout ce qui va vous arriver en vous disant « je ne suis pas à la bonne place, j'ai pas le rayonnement nécessaire, j'ai pas ce qu'il faut dans les mains. Ça fait tellement longtemps que je suis là et ça n'aboutit pas. » Il y a quelque chose de l'autosaboteur aussi qui est là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est ne lâchez pas, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas manipuler par vos propres doutes, vos propres peurs. Tenez bon. Et vous avez cette énergie. C'est une fin de cycle, mais vous êtes encore là, vous êtes encore debout et vous êtes encore battante, vaillante. Donc jusqu'à ce déclic qui arrive, c'est ce qu'on vous dit, hein, qui arrive, cette détermination d'un chemin qui se fait. Mais c'est la fin du parcours, donc il y a une forme d'épuisement qui est là. Et une envie que ça aille très très vite maintenant. En point de vigilance, on a un 4 de pentacle inversé. En point de vigilance, il y a garder des choses pour vous. Il y a des choses que vous devez protéger. Alors peut-être d'un environnement, on voit ici qu'il faut faire face à peut-être un environnement qui ne vous manifeste pas de la confiance, du soutien. On voit ici aussi sur cette carte de coupe qu'il y a... Effectivement, il y a peut-être autour de vous des liens de cœur, des liens amicaux, des liens... ouais, je suis plus sur des liens amicaux. Il y a peut-être des liens amicaux, mais qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, qui n'ont peut-être pas ce soutien que vous attendez, dont vous avez besoin. Et là, on vous dit, il y a des choses que vous devez protéger, des choses auxquelles vous tenez, des valeurs auxquelles vous tenez, qui sont à protéger. Ne vous perdez pas. Là, on a un personnage qui s'isole complètement de la ville, enfin du lieu où tout le monde est. Ne vous perdez pas au milieu de tout le monde. Il y a une notion de garder son identité. Gardez votre identité, gardez ce qui compte pour vous, gardez cette valeur que vous avez, cette spécificité que vous avez. La reine de bâton, elle n'est comme personne. Elle est unique dans son énergie, dans ce qu'elle attire à elle. Gardez cette singularité. C'est un peu ce que je ressens sur cette carte-là. Et sur la fin de la quinzaine, c'est très très beau. On a un 9 de pentacle. Donc là aussi, on a deux fins de cycle ici. Ce 9 de pentacle, c'est la carte qui parle de l'indépendance, de l'autonomie. Ça peut être l'indépendance financière, l'autonomie financière, mais c'est surtout la capacité à savoir, à être conscient, consciente de votre propre capacité à gérer les situations en totale indépendance, en totale autonomie. Vous avez les ressources nécessaires, elles sont autour de vous, elles sont en vous, elles sont accessibles aux besoins et ça ne dépend de personne d'autre. Comme dans cette reine de bâton là qui est là, c'est l'indépendance, l'autonomie, le besoin de juste savoir que vous avez tout à disposition. Alors ça peut être en vous, vous avez les ressources, vous avez les compétences et vous savez que vous n'avez besoin de personne d'autre pour avancer. Donc c'est une très très belle énergie là pour terminer cette quinzaine de janvier. C'est le retour à la confiance en vous, la confiance en ce que vous avez en vous, la confiance en ce que vous savez, la confiance dans le chemin que vous avez déjà parcouru, parce que pour accumuler, on est dans une accumulation avec un 9 de pentacle, pour accumuler des connaissances, des savoirs, de la valeur, ça prend du temps, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé des sacrifices. Mais maintenant, il y a cette confiance qui revient dans ce que vous avez en vous et que vous allez pouvoir faire fructifier. Donc, très très chouette message.
Alors, un conseil, un message, un conseil pour terminer cette guidance. On vous parle de retrouvailles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ce que je ressens là, c'est que cette retrouvaille, c'est vous avec votre confiance en vous, avec votre équilibre, avec votre détermination. Il y a quelque chose qui apparaît dans cette quinzaine, qui vous apparaît et qui vous redonne l'envie, la confiance, la direction à suivre, l'objectif unique à suivre. Voilà pour vous les cancers. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle va vous aider. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.